Bonjour à tous, Pierre-Philippe Lacroix, directeur général de Réseau des communes. Je suis particulièrement heureux de vous accueillir à cette première webconférence sur le thème de la saisine par voie électronique de votre commune par vos usagers. Nous nous réjouissons du nombre de participants aujourd'hui. Nous sommes plus de 20. J'ai la chance d'être entouré par Lauriane, directrice des services techniques et clients, et Laura, directrice commerciale. Elles vont vous présenter vos obligations en matière juridique dans ce domaine et suivra ensuite une démonstration de notre solution qui a pour objectif de vous faciliter le travail tout en respectant les normes. En organisant cet événement, nous souhaitons répondre aux attentes de la plupart des répondants au baromètre client que nous avons initié en décembre dernier. Ils ont exprimé l'envie de beaucoup plus d'accompagnement, de pédagogie sur nos outils, sur nos solutions, nos services, de beaucoup plus de liens, de plus de communication entre nous. C'est une initiative qui va nous permettre d'animer le réseau des communes. En raison du succès d'Affluence et pour des raisons pratiques, je me ferai le porte-parole de vos questions, de vos remarques, via la fonction « Converser » ou « Discussion » que Lauriane va vous présenter. N'hésitez pas à poser vos questions dès maintenant, dès le début de nos présentations, qui vont durer environ 15 minutes, pour que nous puissions lancer rapidement la partie questions-réponses. Bonne webconférence. Bonjour à toutes et toutes. Donc, je prends la parole pendant quelques instants. J'ai déjà dit bonjour par le chat à plusieurs personnes, donc merci de votre présence. Je me permets de prendre la parole quelques instants juste pour vous montrer où justement retrouver la fonction de chat et qui se trouve selon l'outil que vous utilisez dans PC ou mobile via le petit onglet discussion ou converser en bas de votre fenêtre PC ou dans un menu intermédiaire qui s'appelle plus, où vous retrouverez cet onglet discussion et vous pourrez poser vos questions. Donc, vous avez vu que j'avais déjà répondu à des personnes. C'était pour l'étape de salle d'attente. Je ne pense pas réintervenir dans cet espace-là. Ce sera plutôt Pierre-Philippe Lacroix. Et en revanche, je reprendrai la parole dans quelques minutes pour vous faire la démonstration de notre outil. Je passe tout de suite la main à ma collègue Laura qui va vous faire un rappel de la législation et je reprends la parole dans quelques minutes. Merci à tous. Donc, bonjour à toutes et à tous. Laura, directrice commerciale. Donc, on va voir ensemble tout d'abord qu'est-ce que la saisine par voie électronique. Alors, il s'agit d'une réglementation en vigueur depuis novembre 2016. Elle permet à tout citoyen, qu'il soit particulier ou représentant d'une entreprise ou d'une association, de saisir l'administration par voie électronique, c'est-à-dire adresser via Internet une demande, une déclaration, un document, une information. Ces démarches reçues par voie électronique, elles vont avoir la même valeur juridique qu'un courrier papier. Toutes les procédures sont a priori concernées et les exceptions à la matière sont listées dans la réglementation afférente. Votre mairie doit donc prendre en charge ces demandes selon une procédure prévue par la réglementation. Alors, qu'est-ce que prévoit cette procédure? Elle prévoit tout d'abord l'envoi d'un accusé d'enregistrement électronique. Il doit être envoyé dans un délai d'1 jour ouvré à compter de la réception de la demande à l'adresse électronique mentionnée par l'usager. Cette procédure prévoit également l'envoi d'un accusé de réception électronique. Celui-ci doit être envoyé dans un délai de 10 jours ouvrés maximum à compter de la réception. Il est le point de départ du délai encadré par le principe du silence vaut accord. Cet accusé de réception doit également intégrer certaines informations que l'on vous détaillera tout à l'heure lors de la démonstration, par exemple la date de réception de la demande ou encore le service instructeur. C'est ce qui vous sera présenté lors de la démonstration. Quels sont les avantages du module que l'on va justement vous présenter, qui prévoit une téléprocédure pour cette saisine par électronique? C'est tout d'abord pour vos usagers un cadre sécurisé et simplifié pour leur saisine. Et c'est pour votre mairie la possibilité de disposer de fonctionnalités préintégrées pour répondre à ces normes réglementaires, notamment concernant l'envoi de l'accusé d'enregistrement et de réception électronique. Donc, pour illustrer ces principes, cette réglementation, on va donc vous présenter en détail ce module et je passe donc la parole à Lauriane. Me revoilà. Alors, je vais me permettre de partager mon écran
pour que vous puissiez voir en temps réel une démonstration de bout en bout concernant une demande de saisine. Donc, on y va. Bienvenue sur mon ordinateur. Vous allez voir que je partage un faux site de mairie de Réseau des communes. Donc, bienvenue sur mon joli petit site tout vide. Je me suis concentrée évidemment sur l'onglet de la saisine. Et donc, je vais me mettre l'un après l'autre en tant qu'usager, puis en tant qu'administrateur du site. Donc, je suis un usager de la mairie, un habitant. Je veux envoyer une saisine à ma mairie. Je vais me rendre dans l'onglet « Vos démarches », saisine par voie électronique. Dans ce premier espace, on voit que j'ai préparamétré en tant que mairie des informations concernant les droits et les devoirs de cette téléprocédure. Donc, déjà un petit rappel de la loi, mais également des exemples de démarches qui peuvent être effectuées dans le cadre de la saisine, une inscription scolaire, une demande d'intervention pour les espaces verts, la voirie, les réseaux, etc., l'assainissement, la permission de voirie ou même, vous voyez, signaler un nid de frelons asiatiques. Bon, c'est très spécifique, mais ça peut être le cas d'une saisine. Je veux envoyer ma saisine, je vais cliquer sur « Transmettez votre demande », ce qui va me renvoyer sur la page NEOPS de présentation de votre mairie. La page NEOPS étant le hub, l'endroit global où vous retrouvez tous les téléservices proposés par votre commune. J'envoie par le biais de ce bouton, j'arrive sur la saisine et je vais, donc là on retrouve toutes les demandes de saisine préalables que j'aurais effectuées et je vais donc cliquer sur « J'envoie une demande » pour transmettre ma saisine par voie électronique à la mairie. Donc, je suis un particulier, je m'appelle Lauriane Sultan, ça reprend les informations de mon compte NEOPS. L'adresse, je vais mettre 11 rue Tronchet 75 008, c'est l'adresse de Réseau des communes. La catégorie, je vais choisir la catégorie c'est-à-dire le service ou le sujet global qui concerne ma saisine. Donc là, ça peut être assainissement, voirie, frelons asiatiques ou autre. Vous verrez qu'il y a un test, donc je vais sélectionner test. Je vais mettre mon objet bonjour et je vais mettre mon texte. Je souhaite faire une SVE. Je peux ajouter éventuellement des pièces jointes, ce qui permettra à des personnes pour des demandes administratives ou demandant des preuves de les mettre en copie. Je vais consulter le guide explicatif que je vais accepter, qui se relie par ici. Donc, c'est un guide qui est préformaté par Réseau des communes, mais que vous pouvez en tant que mairie personnaliser pour ajouter des informations complémentaires. Donc, je le lis, je le lis, je le lis, je l'accepte, je coche et j'envoie. La demande ayant pour objet bonjour a bien été enregistrée et je retrouve ma demande, donc celle du 18 mars 2021, 14h42, en attente sur mon tableau. Le fait d'envoyer cette demande, ça génère automatiquement 2 emails. Alors, vous verrez que ce ne sont pas des emails que j'ai générés en temps réel. Je me suis permise d'en faire des captures d'écran pour que ce soit plus lisible et que vous puissiez voir les informations importantes directement. Le premier email, voilà, c'est un email, donc, comme le disait Laura, d'accusé d'enregistrement électronique. C'est très important, c'est émis immédiatement après ma demande et ça permet donc à l'usager d'avoir une confirmation que celle-ci a été envoyée avec la date, l'heure et les informations concernant l'accusé de réception électronique qui pourra être éventuellement transmis. Donc, en tant qu'usager, je suis rassurée. Il n'y a pas besoin, comme ça pourrait être le cas dans un échange de courriel, qu'il y ait besoin d'un répondeur automatique ou même d'un email écrit à la main. En tant qu'administrateur de votre mairie, du site de votre mairie, je reçois également une alerte. Une nouvelle demande a été enregistrée dans le service saisine par voie électronique. Ce mail indique à nouveau la date et l'heure. Ça indique également les informations concernant le demandeur, donc Lauriane Sultan, statut particulier. Et vous voyez en bas qu'il y a également un rappel rapide de la loi et notamment des 10 jours maximum de traitement préalable de la demande, c'est-à-dire d'acceptation ou de refus de la saisine.
Je me mets maintenant dans le corps d'un administrateur de site. Donc là, vous voyez que je vais garder le même compte, mais je vais donc en changeant de statut et de fonction. Je clique sur mon projet pour accéder à mon site et suite à la réception de ce mail, et je retrouve donc en page d'accueil une information, une nouvelle demande administrative a été enregistrée à telle heure, à telle date. Je clique. Je retrouve dans le tableau la demande de la personne, donc c'est Lauriane Sultan qui a ce petit pseudo qui m'a envoyé la demande. Ça reprend toujours, pardon, c'est celle-là, ça reprend toujours la même heure et la même date. Le statut est en attente, donc comme pour l'usager, et je vais pouvoir donc consulter le contenu de cette demande. On accède donc à un formulaire qui ressemble à celui que j'ai rempli en tant qu'usager, donc qui reprend les informations, la catégorie, que je peux changer éventuellement si la personne s'est trompée, et l'objet et le texte de la saisine. En faisant retour, j'accède ensuite à un petit menu de gestion qui me permet de valider ou de refuser la demande. Si je refuse la demande, je vais avoir une petite fenêtre qui va me permettre d'expliquer pourquoi elle est refusée, pourquoi la saisine n'est pas acceptée par la mairie. Je vais pouvoir dire par exemple que ce n'est pas une saisine, pas une SBE. Je ne vais pas l'envoyer comme ça, évidemment. Et je vais pouvoir transmettre donc la demande et ça générera un statut de refus. Qu'est-ce que ça va faire pour l'usager? Il va recevoir un email de ce type, refus de traitement de votre demande, pourquoi elle a été refusée, donc refusée à telle date, à telle heure, et la raison du refus. Donc, par exemple, cette demande n'est pas conforme à une demande de type SVE. Veuillez contacter la mairie directement par le biais du formulaire email proposé ou par téléphone. Si j'accepte la demande, si elle est conforme à une saisine par voie électronique, je vais l'accepter. Et donc, pour l'accepter, et du coup pour transmettre au passage l'accusé de réception électronique, je vais retourner sur cette fenêtre-là qui indique les coordonnées du service compétent liées à la catégorie de demande. Donc là, ma catégorie test catégorie, qui aurait pu être, comme je vous disais tout à l'heure, remplacée par assainissement ou voirie. C'est un service qui est géré par Lauriane Sultan, service technique. Le responsable, Lauriane Sultan. Qualité, directrice. Adresse 11 rue Tronchet. C'est étrange, hein, la même adresse pour le demandeur et l'administrateur. Le numéro de référence, ça c'est le dossier qui sera au sein de la mairie, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, on va dire. Et la demande implicite d'acceptation ou de rejet de la demande. Alors, quelle est la différence? Le refus de traitement, c'était pour dire clairement, ce n'est pas une demande de saisine. Ce n'est pas acceptable dans le cadre de la SVE. En revanche, une fois qu'on a passé ce premier cap, il faut savoir si le sujet de la demande est recevable ou non. Par exemple, la voirie, on fait une demande pour faire des travaux. Est-ce que sur le fond, c'est accepté ou ce sera plutôt refusé? Donc là, la personne peut dire demande implicite d'acceptation, demande implicite de rejet. Je vais pouvoir indiquer une date de cette demande. Donc, par exemple, je vais mettre au 25 mars. C'est le moment où le service répondra en moyenne à la demande, mais qui n'est plus dans le cadre de la législation. Ça peut être, c'est une date un peu plus approximative qui n'est pas gravée dans le marbre. Et vous avez ensuite la possibilité de préciser. Donc, nous pensons que vous aurez une réponse à telle date. Nous vous tiendrons informés si le délai doit être raccourci ou rallongé. Et je confirme. Là, le travail pour un administrateur du site de la mairie est terminé et il reste juste un email qui est transmis à l'usager d'accusé de réception électronique de la demande, réceptionné tel jour à telle heure, avec le numéro de référence 1, 2, 3, 4, 5, 6, sur le service test catégorie, avec donc pris en charge par Lauriane Sultan en sa qualité de directrice, les coordonnées complètes du service et l'accord ou le rejet du sujet avec une date de décision
à la date que j'ai indiquée. Maintenant, en tant qu'usager, je n'ai plus qu'à attendre que ce service reprenne contact avec moi. Et au niveau, par contre, de la demande de saisine électronique, le processus est complet. Du coup, j'espère que ma démonstration était assez explicite. Je vais repasser la main à Pierre-Philippe pour la partie questions-réponses. J'y répondrai avec Laura, évidemment.